Chapitre 69. Vlad. Après quelques minutes de silence, durant lesquelles Rousorn semblait réfléchir à la manière de continuer, il déclara : « Laisse-moi te raconter comment tout a commencé. » Guillemets doubles. Je suis tout oui, répondis-je avec empressement. Tu sais que Tundra a été créé avant Gaïa par le Créateur ? Rousorn me regarda comme un professeur regarderait son élève préféré. Oui. Je suis au courant. Guillemets doubles. Au départ, lorsqu'il a créé ta planète Gaïa, le Créateur a décidé qu'il ne devait y avoir qu'un seul portail reliant les deux mondes. Comme je te l'ai déjà dit, ce premier portail ressemble à une porte naturelle qui n'a pas été faite par des mains humaines, plutôt à une énorme montagne rocheuse en forme de pyramide. Sa base mesure exactement 1095 mètres de long, et ses côtés sont inclinés à un angle de 60 degrés. Nous l'appelons portail numéro 1. À présent, il est presque impossible de reconnaître la forme de la pyramide car la forêt l'a entièrement recouverte, mais le portail fonctionne toujours. La pyramide sur Tundra est en bien meilleur état que celle sur Gaïa, mais elle est également envahie par la végétation. Guillemets doubles. Ce portail était utilisé pour transporter des graines, divers types de légumes et d'autres aliments, ainsi que toutes sortes d'animaux de Tundra à Gaïa. Mais comme ce portail ne s'ouvre que tous les 3600 ans, le transport de ces éléments devait être réparti sur de nombreuses périodes. Selon les écrits anciens de vos écritures, tout ce qui s'est passé dans votre monde et à quel moment cela s'est produit est documenté. Le processus a été divisé en 7 périodes, ou 7 temps différents, chacun séparé par 3600 ans. Par exemple, nous avons apporté les graines, les avons semées, et les avons laissées pousser pendant 3600 ans. Mais dans vos écritures anciennes, il est écrit que ce processus n'a pris que 7 jours. Cependant, cela n'est pas incorrect, car un jour de l'univers équivaut à 3600 ans sur Gaïa, expliqua Rousorn. Pourquoi exactement 3600 ans ? Demandai-je. C'est le temps qu'il faut pour que les orbites des systèmes solaires de nos deux planètes fassent un tour complet et reviennent à leur point de départ, expliqua patiemment Rousorn. Je comprends, répondis-je. Mais comment la pyramide nous permet-elle de voyager ? Guillemets doubles. La manière dont les 4 angles de la pyramide sont positionnés génère une onde particule qui provoque un processus d'induction lorsque ces 4 angles sont à des coordonnées spécifiques correspondantes. Avec un trou de verre au centre, ce que vous appelez un trou noir, cette combinaison rend possible un transfert arbitraire entre nos mondes. C'est comme un raccourci à travers le milieu de la galaxie, un espace où rien n'existe, même pas le temps. Ce n'est pas un voyage linéaire d'un endroit à un autre, car, dans ce cas particulier, le temps doit exister. Ce portail spécifique n'apparaît qu'autour de la bordure intérieure courbée du trou de verre, et seulement au cœur de la galaxie de la Voie lactée. Il n'existe dans aucune autre galaxie de cet univers, poursuivit Rousorn. Donc, lorsque les 2 pyramides, chacune située sur l'un de nos planètes, orientent leur sommet vers les coordonnées exactes qui pointent à travers le milieu du trou de verre, le portail s'ouvre. Cette constellation ne se produit qu'une fois tous les 3600 ans. Guillemets doubles. Et quand cela arrive, l'autre côté de la surface terrestre est également dans un état intemporel, car il se trouve sur la même ligne droite. C'est ce que nous appelons le portail secondaire, dit Rousorn. Selon ta perception,
Après 7 jours, ce qui équivaut à environ 25 200 ans dans l'univers et le temps qu'il a fallu pour transporter des graines agricoles, des cultures et des animaux de Tungra à Gaïa, votre planète est devenue progressivement habitable pour les êtres humains. Guillemets doubles. La phase initiale de transfert s'est bien déroulée. Le seul problème était que les êtres de Tungra, qui s'étaient portés volontaires pour observer et superviser le processus, devaient attendre 3600 ans avant de pouvoir revenir. C'était trop long, alors nous avons convenu de demander au Créateur l'autorisation de construire un autre portail qui réduirait l'intervalle de 3600 ans à 1800 ans. Lorsque nous avons utilisé le nouveau second portail pour la première fois, tout le monde sur Gaïa était très heureux car ils pouvaient maintenant rentrer chez eux sans avoir à attendre encore 3600 ans, dit Rousorn et fit une pause pour rassembler ses pensées avant de poursuivre son récit. La première pyramide que nous avons construite nous-mêmes a été faite en empilant d'énormes blocs de granit les uns sur les autres, comme des marches d'escalier. Cette pyramide ne ressemblait pas aux autres qui ont été construites plus tard, avec leur surface lisse. Le processus de construction a été entièrement réalisé par télékinésie, des calculs de la structure au processus de découpe, de transport et d'assemblage des pierres. Nous avons utilisé le second portail pendant longtemps, jusqu'à l'ère du Grand Déluge, et même dans de nombreuses ères suivantes jusqu'à ce qu'un terrible événement se produise, dit Rousorn, puis il s'arrêta. « À quoi penses-tu » demandai-je après que Rousorn ait cessé de parler. « Je me demande si tu as vraiment besoin de connaître toutes ces histoires, dit-il calmement. Tout ce qui concerne nos deux mondes est fascinant et excitant. S'il te plaît, continue, le suppliai-je. D'accord ? Si c'est ce que tu souhaites, répondit-il. Ce que je vais te raconter concerne une personne qui a provoqué un énorme changement sur ma planète et sur la tienne. Et ce changement a eu un impact durable, même jusqu'à aujourd'hui, dit Rousorn, et je crus entendre sa voix trembler un peu. Vraiment, ça semble intéressant, dis-je. Je dois te raconter toute l'histoire car c'est quelque chose d'important qui t'aidera à tout comprendre de manière beaucoup plus approfondie, soupira Rousorn, et il poursuivit son récit. C'est l'histoire de Derkura, ou Vlad, qui est né sur Tungra en tant qu'humain comme toi, et non en tant qu'être semi-énergétique comme moi. Lorsque nous l'avons rencontré, c'était une personne au bon cœur et assidue, et il s'est proposé de nous aider pour tout ce dont nous avions besoin. Au début, il s'est proposé de travailler ici en s'occupant des enfants et en entretenant les jardins. Il était déterminé à devenir l'un des volontaires, offrant de prendre soin de l'univers. Il a demandé à être formé pour piloter nos vaisseaux spatiaux, et il a appris rapidement car il était très intelligent. Nous lui avons appris à utiliser ses pouvoirs mentaux et il a réussi toutes les leçons. Il n'était pas le premier volontaire que nous avions formé. À une époque antérieure, il y en avait eu d'autres et il y en a eu beaucoup après lui car nous avons vu que ses compétences pouvaient être apprises. Guillemets doubles. En fait, les deux volontaires qui effectuent actuellement leurs entraînements appartiennent à la même catégorie d'êtres que Vlad, dit Rousorn. Tout allait bien alors. Après que Vlad ait été formé pendant un certain temps, il est devenu très habile et fiable. Puis il a demandé à être affecté à Gaïa. Nous avons accepté et l'avons envoyé remplacer un groupe d'êtres qui étaient déjà en service sur Gaïa depuis un cycle complet de 1800 ans. À ce moment-là, nous avons envoyé un groupe de 9 êtres.
À leur arrivée à destination, ils ont été répartis dans différents endroits du monde entier. Vlad a choisi de se rendre dans un endroit qui se trouve maintenant sous l'océan Atlantique, mais à l'époque, cette terre s'appelait Lémurie. Rousorn fit une nouvelle pause et prit une profonde inspiration. Comme il était un être physique, il a pu interagir harmonieusement et s'intégrer avec la communauté des humains sur Gaïa. Mais bientôt, les habitants locaux ont été témoins de sa capacité à utiliser son pouvoir mental, une compétence que personne d'autre sur la planète ne possédait. Par conséquent, il a été vénéré comme un dieu et honoré au-dessus de tous les autres. Il est devenu leur souverain et roi, et la ville qu'il gouvernait est rapidement devenue prospère. Au cours des 200 années suivantes, sa ville s'est élevée pour devenir un grand royaume, et bientôt son royaume s'est encore étendu et est devenu un puissant empire qui a régné sur presque tout le monde. Puisqu'il avait également acquis la clé génétique de la longévité, il a continué à régner sur son royaume pendant une période exceptionnellement longue. Rousorn fit une pause pour boire une gorgée d'eau et continua. L'obsession de Vlad pour le pouvoir et la cupidité, ainsi que sa quête sans fin pour étendre son empire et régner, ont amené ces sujets terrifiés à se soumettre et à l'accepter comme leur seul souverain. Les 8 autres êtres qui l'avaient accompagné sur Gaïa ont vu la soif de pouvoir impitoyable de Vlad et l'ont supplié d'arrêter ses actions qui avaient largement dépassé sa mission initiale. Mais ils n'ont pas réussi à le détourner de ses voies maléfiques. Nous avons également communiqué directement avec Vlad depuis notre planète, le sommant de cesser ses actions, mais nos demandes sont restées sans réponse. Finalement, lorsqu'il était temps pour lui de retourner à Tungra, il a désobéi et a tout simplement refusé de revenir, dit Rousorn avec regret. Cela a provoqué un conflit entre nous et le royaume de Vlad, et a conduit à ce que vous appelez la guerre des dieux. Le différend entre nous est devenu une légende et l'histoire a été racontée de nombreuses fois, s'enrichissant à chaque fois qu'elle était répétée. Chaque génération a ajouté des détails supplémentaires à l'histoire, mais au fond, c'est toujours la même histoire de la discorde parmi les dieux. Cependant, la cause de ce conflit n'a jamais été pleinement comprise. Finalement, il n'y avait ni gagnant ni perdant. Nous n'avons pas utilisé d'armes parce que nous n'avons jamais voulu les utiliser. Nous nous sommes protégés en utilisant des manifestations mentales en réponse aux attaques de Vlad. Les manifestations mentales utilisées par les 8 autres êtres lors de la bataille contre l'armée de Vlad ont été perçues par le monde comme une armée de bêtes, de géants et d'autres formes de monstres, mais ces images étaient des illusions et auto-conjurées en fonction de l'imagination des attaquants. Depuis lors, le camp de Vlad nous a étiquetés comme les démons. Dans certains des mythes narrés par certaines civilisations sur votre planète, cette époque est décrite comme la naissance de Satan ou du diable. À la fin, nous avons détruit à distance le vaisseau spatial de Vlad, le rendant impossible à piloter pour lui, car il s'était battu contre nous. La dernière localisation de son vaisseau était une île qui était à l'origine un continent. Lorsque le grand changement s'est produit, le continent a sombré au fond de l'océan, mais l'île est restée la seule à être restée à l'emplacement exact où se trouvait le continent pour commémorer la bataille entre le bien et le mal. Nous avons nommé l'île Antichrist Tungra, ce qui signifie « ceux qui sont contre le dieu de Tungra », mais au fil du temps,
La prononciation a dévié de l'original pour devenir anticitaire. Récemment, votre peuple a découvert l'une des parties mécaniques restantes du vaisseau spatial de Vlad, qui est maintenant exposée dans un musée sur votre planète. Ce que votre peuple avait trouvé était l'outil qu'il avait utilisé pour calculer les heures d'ouverture et de fermeture de tous les portails que nous avions construits. Cet outil pouvait également être utilisé pour calculer le calendrier astronomique. Vous l'appelez le mécanisme d'anticitaire? Rousorn fit une pause avant de continuer. Les conditions environnementales sur Gaïa, l'air, l'eau et les champs magnétiques, n'ont pas permis à Vlad de devenir immortel, surtout pas dans l'état mental dépressif dans lequel il se trouvait vers la fin. Après avoir vécu seulement 5000 ans, son corps s'était rapidement détérioré, et il a tout essayé pour rajeunir son corps en inventant de nouvelles technologies qui modifiaient les cellules de son corps afin qu'elles puissent être ravivées. Ainsi, la machine de rajeunissement a en fait été inventée à l'époque de la gloire extrême de l'empire de Vlad, peu de temps avant qu'il ne s'effondre quelques années plus tard. Alors, Vlad était-il le créateur de la civilisation de l'Atlantide? Ai-je demandé. Oui, sourit Rousorn.